Prions. Notre Dieu et notre Père, que ton nom soit béni et que toute la gloire te soit rendue, toi le seul et véritable Dieu. Je prie, Père Saint, pour ce tout enseignement. Je prie, Seigneur, que tu ouïes ma bouche et les mots qui sortent de ma bouche, afin que cela puisse, Seigneur, accomplir ton dessein pour tous ceux qui vont l'écouter à travers la terre entière. Que ce message soit vie, Seigneur, pour le couple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons aujourd'hui regarder un thème particulièrement, je vais dire dans la série que nous avons commencé bientôt 2 ou 3 semaines, relativement au couple et l'intimité dans le couple chrétien. Aujourd'hui, il s'agira de regarder l'aspect de comment rebâtir le mariage et l'intimité chrétienne lorsque, depuis de longues années, le mariage et partant l'intimité a pris un coup. L'idée, c'est, avec l'aide du Saint-Esprit, aider les couples à retrouver ce qui a été perdu sans même se décourager. Alors, pour cet enseignement, le texte principal sera, je vais donner le verset, le texte de base, mais on va certainement au cours de l'enseignement donner d'autres versets pour appuyer les différentes affirmations qui seront faites à la lumière des Écritures. Donc, tout ce que nous allons dire doit provenir de la parole et doit rester dans l'esprit de la parole. Amen. Dans le texte de base aujourd'hui, ce sera le psaume 127, verset 1er. Lisons. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Il y a un autre texte que je vais donner pour compléter celui-ci. Ce sera dans Osée 14, verset 4. Je lis. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère. Amen. Notre Dieu est un Dieu de restauration. Je ne dirais pas même un Dieu, c'est le Dieu qui restaure. Car il n'y a qu'un seul véritable Dieu. C'est le Dieu de l'univers, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, notre Père. Amen. Lorsque une communion s'est refroidie, lorsque une communion a pris les vents de face au cours des années, lorsque une communion a souffert de longues années de refroidissement, de distance, de conflits, de toutes sortes, cette communion ne demande pas aux époux, en fait, de faire des efforts surnaturels. En fait, ce que Dieu recherche pour les époux, d'abord, c'est de ne pas désespérer. C'est de ne pas se décourager. Mais à contrario,
ce que Dieu recherche et demande, c'est de rebâtir la communion qui s'est affaissée, une pierre à la fois, comme une maison qu'on construit, c'est une pierre à la fois, pierre par pierre, par pierre, par pierre. Nous allons centrer donc ce message autour de différents points pour le structurer, afin de faciliter la compréhension par tous ceux qui nous écoutent et que cela soit plus clair pour nous tous. Pour rebâtir une communion qui s'est affaissée, qui a été abîmée dans le couple chrétien en particulier au cours des années, la première chose qu'il faut faire, c'est humblement de reconnaître ce qui a été négligé au cours des années. Lisons un verset à cet effet. Jacques 5, verset 16 dit ceci. Confessez donc vos fautes les uns aux autres. Amen. Le verset continue, mais je voulais donner en fait l'esprit qui se trouve dans ce verset. La reconstruction d'une communion perdure commencera toujours par la vérité. Il ne s'agit pas ici de chercher le coupable, le ou la coupable. La chose à faire dans un premier temps, c'est de reconnaître ce que l'époux ou l'épouse ont chacun à son niveau négligé. C'est de reconnaître aussi, en fait, ce que le couple lui-même a laissé mourir avec le temps. Il ne s'agit donc pas de chercher un bouc émissaire. Par exemple, il peut s'agir de l'époux. Je donne un exemple. L'époux peut humblement reconnaître à son épouse, oui, chérie, ou peu importe le nom qu'on donne à son épouse, je reconnais que, et cela doit venir du cœur, il ne s'agit pas d'aller faire des déclarations charnelles. Par exemple, je ne t'ai toujours pas donné l'attention sentimentale, émotionnelle dont tu avais réellement besoin. Tu dois le dire humblement et sincèrement à ton épouse. L'épouse, elle aussi, s'il ne s'agit pas de jouer les équilibristes, mais la communion ou la reconstruction se nourrit de la vérité. L'épouse, à son tour, donc, peut par exemple dire, je ne t'ai jamais vraiment, ou bien je ne t'ai pas beaucoup exprimé mon affection. Tu peux reconnaître cela si dans ton cœur, tu sais que cela est vrai. Il ne s'agit pas d'aller faire des déclarations pour faire des déclarations. Et ce que cela donne, c'est que cette honnêteté-là va ouvrir la porte de la guérison. Il ne faudrait surtout pas que ce soit un tribunal à charge où chacun va venir accuser l'autre. Ce n'est pas cela l'objectif du Seigneur. L'objectif du Seigneur dans la reconstruction se nourrit dans la reconstruction, c'est de servir la vérité. Et la vérité, comme je l'ai dit, c'est de reconnaître sincèrement ce que nous n'avons pas fait correctement au cours des ans. La deuxième étape de la reconstruction,
Il faut savoir que la reconstruction, comme une maison, ne se fait pas en une journée ou même en une semaine. Ça ne sera pas possible. Ce n'est pas à la hâte qu'on construit une bonne maison. C'est vrai, dans ce monde, rien ne m'étonne, rien ne me surprend. Lisons un verset pour appuyer cette affirmation. Zacharie 4, verset 10 dit ceci. Qui méprise le jour des faibles commencements? En d'autres termes, ne méprisons pas les petits commencements. Parce que beaucoup de couples échouent lorsqu'ils entament une phase de reconstruction de la communion. Pourquoi? Parce que ils sont pressés. Et il faut savoir qu'après des années de froideur, des années de distance, voire même des années d'incompréhension, tout ne peut pas être reconstruit en une heure ou en une journée ou même en une semaine. Parce que l'échec peut se présenter parce que vous pouvez vous retrouver dans une situation où l'un veut peut-être tout de suite, immédiatement. Mais à contrario, l'autre choisit d'avancer plus lentement. Alors, qu'est-ce que ça fait? L'échec peut provenir du fait que la frustration apparaît ou peut apparaître. Notre Dieu, si vous avez remarqué, est le Dieu qui est tout-puissant. Mais pourtant, Dieu travaille souvent progressivement. Il est le sage architecte. Prenons un exemple. Admettons qu'un couple n'a jamais pris l'habitude de se tenir la main, ou bien de se faire des compliments, ou bien de parler en couple assez tendrement, enfin comme on le fait en couple en réalité. Ce serait donc irréaliste de vouloir transformer toute la relation en une journée. C'est pas possible, ou même en quelques jours. Cela peut prendre du temps, mais il faut y mettre le cœur. C'est ça le plus important. La troisième étape, il faut surtout chercher après la vérité qu'on s'est dite, qu'on continue de se dire. Après l'étape dont je viens de parler, il faut aussi rebâtir l'amitié. Il faut rebâtir, en tout cas, il faut recommencer l'amitié conjugale. Cantique 2, verset 16 dit ceci. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui. Amen. En fait, avant même l'intimité physique, là, il faut vraiment faire son effort pour retrouver la complicité. Parce que beaucoup d'époux vivent ensemble comme des colocataires. En fait, comme des gestionnaires. Gérer les enfants, gérer les factures, le travail, les horaires, ceci, cela. Ce qui fait qu'avec le temps, ils ne sont plus vraiment des amis. Ils sont juste des colocataires, deux personnes qui vivent sous le même toit. Alors, ce qu'il faut faire pour rebâtir l'amitié, on pourrait décider ensemble
de prendre 20 minutes de marche dans le quartier. En tout cas, peut-être chaque soir après le travail ou à une autre heure qui vous convient. Mais en tout cas, c'est pour être ces choses-là. Et l'objectif dans ces marches, c'est de pouvoir se parler sans téléphone, sans enfants, sans télévision, toutes ces choses-là. En fait, simplement être ensemble. Cela va aider à rebâtir l'amitié perdue et cela progressivement. On va reprendre des habitudes que on a perdues ou même qu'on n'a jamais eues. Parce que la communion se nourrit en tout cas de l'amitié et de petits gestes. Amen. Et puis, comme je l'ai dit dans la continuité, la quatrième étape sera peut-être, je dis même pas peut-être, ce que je donne là, ce n'est pas forcément l'idéal qu'il faut suivre forcément point par point, mais si vous pouvez le faire aussi, ce serait une bonne chose. Il faut réapprendre les petits mots qui nourrissent le cœur. Ça là, il faut réapprendre, c'est important. Proverbe 16, verset 24 dit « Les paroles agréables sont un rayon de miel. » Amen. Les mots que nous prononçons là, qui sortent de notre bouche, peuvent construire ou détruire. Ça, on le sait. Car les Écritures nous révèlent que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans plusieurs foyers chrétiens, on parle beaucoup de comment on va s'organiser, des vacances, ces choses, ou l'organisation de la maison. On parle des problèmes, mais rarement on parle d'affection. Il faut s'habituer ou réapprendre à dire merci, tout simplement. On peut dire merci à son épouse. Merci d'avoir fait ceci. Merci pour ceci. Merci pour cela. L'épouse peut dire à son époux, et cela du cœur, je suis heureuse que tu sois mon époux. Ou bien même l'époux peut dire à sa femme, je suis vraiment heureux, béni que tu sois mon épouse. Tu peux dire à ton époux ou à ton épouse, mais tu es important pour moi ou tu es importante pour moi. Quand vous vivez ensemble, il faut être honnête avec celui avec qui on vit. Il faut abandonner notre orgueil. Parfois, c'est de l'orgueil silencieux. Il faut extérioriser. L'amour s'extériorise. Tu peux dire, j'apprécie ce que tu fais. Si réellement, ce qu'il fait, si tu aimes cela, il faut le lui dire ou la lui dire. Ces paroles-là, ça paraît simple. Mais elles vont contribuer à rebâtir la confiance. Amen. C'est comme un jardin qu'on entretient. Le jardin s'entretient quotidiennement par de petites choses. On enlève une herbe par-ci, on arrose par-là, et petit à petit, on garde notre jardin en vie. C'est la même chose. Le foyer chrétien doit être un lieu où on place un mot par-ci, une affection par-là, une action par... C'est comme ça que le foyer va revivre. Et puis, une chose qu'on perd au cours du temps, on abandonne un regard sincère sur l'autre.
En fait, il faut apprendre à se regarder à nouveau. Quand je parle de regarder, je parle de regarder à la fois spirituellement, mais aussi physiquement. Parce que on est marié. On va lire un verset, parce que tout doit être scripturel et dans l'esprit de la parole de Dieu. Ce n'est pas de la morale que nous enseignons ici. Cantique 4, verset 7 dit, « Tu es toute belle, mon ami. » Vous voyez? Dans le cantique, donc des cantiques, les époux, là, ils s'admirent, ils se regardent. À votre avis, lorsque l'époux dit à son épouse ici, dans des cantiques là, « Tu es toute belle là », sur quoi il se base pour le dire? C'est parce qu'il regarde avec affection son épouse. Il admire son épouse. Mais l'inverse doit être aussi vrai. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup, même dans le foyer chrétien, beaucoup de conjoints, en tout cas, cachent leur corps à leur vis-à-vis. Ils essaient, pour toutes sortes de raisons, d'éviter le regard. Ou bien il y a de la gêne qui est là lorsque l'époux ou l'épouse les regarde. On doit savoir que le mariage, là, ce doit être un lieu sûr. Un époux peut admirer son épouse avec respect, bien entendu. Et doit le faire. Et l'épouse doit elle-même accepter d'être regardée et appréciée par son mari. La Bible, on vient de le lire dans le livre des Cantiques. La Bible, le Saint-Esprit, nous demande de vivre notre mariage de la sorte. Évidemment, il ne s'agit pas de regarder pour flatter l'orgueil. Absolument pas. Mais il faut que cela allume l'étincelle. Ces petites choses-là, vont nourrir la communion, l'attachement conjugal. Il faut briser les barrières, les murs. Il faut que l'épouse comprenne que ce n'est pas impudique, ce n'est pas du voyeurisme que l'époux regarde l'épouse pour l'apprécier. Et l'époux ne doit pas se taire. Il doit dire à son épouse combien de fois elle est belle, combien de fois il apprécie. Ça, c'est fondamental. La valeur des mots. Il faut aussi s'assurer, ça c'est la 6e étape, il faut s'assurer de retrouver l'intimité sans l'acte intime. En fait, une sorte de contact physique, mais sans intimité. Romains 16, verset 16 dit ceci. « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » L'être humain a vraiment besoin d'affection. Tout être humain, qu'il soit femme ou homme. Mais dans certains couples, qu'est-ce qu'on remarque? Il n'y a presque plus aucun câlin. Il n'y a, je vais dire, la tendresse même disparaît. Et la proximité disparaît également. Il faut rebâtir
véritablement le contact. C'est important, mes bien-aimés. Rebâtissez le contact entre vous. En quoi faisant, par exemple? Commencez par vous tenir la main. Ou bien vous asseoir l'un à côté de l'autre. Ce sont des gestes simples. Mais c'est important pour restaurer le contact physique sans l'acte conjugal. On peut se prendre dans les bras. Et on peut même poser sa tête sur l'épaule de son conjoint. Et l'avantage de tout cela, ces petits gestes vont recréer la sécurité émotionnelle, sentimentale entre vous. L'épouse va se sentir en sécurité et l'époux sera rassuré aussi. Amen. Et l'autre étape qui va suivre pour restaurer le foyer et l'intimité conjugale, il faut rebâtir l'intimité par des étapes. Vous savez, le livre du Cantique des Cantiques dit ceci, Cantique 2, verset 7. N'éveillez pas l'amour avant qu'elle le veille. Cantique 2, verset 7. En fait, la reconstruction de l'intimité conjugale, ce n'est pas une conquête. C'est un chemin, mes bien-aimés. Il ne faut pas forcer les choses. Il faut éviter aussi les manipulations, s'il vous plaît. Amen. Par exemple, dans certains couples, on peut établir un certain... Bon, il ne faut pas que les choses soient mécaniques, c'est vrai. Mais on peut établir, par exemple, une sorte de chronogramme. Par exemple, la première semaine, vous pouvez décider, par exemple, de passer plus de temps ensemble. Parce que, n'oublions pas qu'on essaie de reconstruire l'intimité véritable, ok? Et puis, la semaine suivante, vous pouvez, par exemple, décider d'avoir plus de tendresse et tous les gestes qui vont avec. La semaine qui suit, vous pouvez décider, par exemple, d'augmenter ou de multiplier, par exemple, les moments affectifs. En tout cas, vous pouvez rendre ça beaucoup plus fréquent. C'est une reconstruction, c'est une pierre à la fois. Et puis, bon, peut-être la 4e semaine, tout ça là, vous voyez, ça prend du temps. Vous pouvez, par exemple, décider, par exemple, davantage de proximité entre vous. On a donné les exemples en haut. En fait, le plus important, ce n'est pas la vitesse. Ce n'est pas d'aller vite. Mais l'important, c'est de voir qu'on progresse sur ce chemin-là. Ce n'est pas une conquête, mais c'est un chemin. On ne cherche pas à conquérir en un temps record ce qu'on a perdu. Mais on essaie de rebâtir quelque chose comme on marche sur un chemin. Et un chemin, ce sont des étapes. Tu franchis le kilomètre 1, le kilomètre 2, le kilomètre 3 et ainsi de suite. C'est la même chose qu'on reconstruit, en tout cas l'intimité dans le foyer. Maintenant, il faudra aussi qu'on garde à l'esprit, c'est l'étape suivante, il faut reprendre aussi certaines initiatives, en tout cas mutuelles, en tout cas. Lisons un verset pour cela. Philippiens 2, verset 4 dit ceci. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Amen. La reconstruction que vous voulez faire peut échouer si tout repose sur le dos d'une seule personne. Par exemple, si c'est l'époux seul qui doit se battre, ou bien si c'est l'époux seul qui doit se battre
Ça ne peut pas marcher. Parce que le cantique nous a montré et nous montre que le mariage, là, c'est une œuvre commune. Par exemple, l'époux peut organiser des moments à deux. Et l'épouse aussi peut prendre des initiatives. Par exemple, peut faire un compliment ou une caresse. Peut aussi initier des moments de proximité. Ça peut arriver. Ou ça peut être un geste affectueux. L'essentiel, c'est d'initier des actions mutuelles et réciproques. Il ne faudrait pas faire reposer la reconstruction sur l'initiative d'un seul ou d'une seule. C'est très important. Vous deux, vous devez participer de façon sincère à la reconstruction de ce qui est perdu dans votre foyer. Amen. Et puis, ça c'est un élément aussi important. Il faut surtout arrêter de compter les torts passés. Les Écritures nous disent dans 1 Corinthiens 13, verset 5, « L'amour ne soupçonne point le mal. » Amen. Si vous voulez reconstruire, si on doit ramener cela toujours à ce qui n'a pas marché dans le passé, par exemple aux blessures anciennes, ben, qu'est-ce qui va se passer? Votre couple va rester prisonnier de votre passé. Il faut éviter, par exemple, les propos du type « Oui, mais il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 5 ans, ceci ou cela. » Ou bien, bon, des propos du type « Oui, mais tu n'as jamais voulu, tu n'as jamais... » Il faut bannir ce type de langage. La reconstruction, là, elle regarde davantage en avant et non pas derrière. Oui, c'est important parce que vous pouvez être animé de la bonne volonté de reconstruire, mais l'ennemi est tellement rusé qu'il peut vous emmener à regarder toujours ce qui n'a pas marché en arrière. Et puis finalement, sans vous en rendre compte, vous devenez prisonnier de votre passé. Amen. Évidemment, en tant que chrétien, il faut réapprendre à prier ensemble pour que Dieu lui-même rebâtisse votre foyer, votre maison. Amen. Matthieu 18, 20 dit ceci. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est le Seigneur qui parle. Une véritable restauration, c'est-à-dire la restauration profonde là. Cela ne va pas venir seulement de vos efforts. Hein? Non, 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 non. L'effort humain seul ne peut pas suffire. La reconstruction véritable vient de la grâce même de Dieu. Tout ce qu'on a dit peut sembler même des techniques. Évidemment, vous devrez contribuer, vous devrez avoir de la volonté, mais en bout de ligne, c'est la grâce de Dieu qui va permettre de rebâtir réellement. Vous pouvez prier même 5 minutes. Vous pouvez vous tenir la main dans la main pour prier ensemble. Vous pouvez remercier Dieu ensemble pour vos enfants, pour toutes sortes de choses. Vous pouvez demander main dans la main en priant. Je dis même 5 minutes, ça peut suffire. Vous pouvez demander au Seigneur de restaurer la confiance, l'amitié entre vous, de restaurer l'intimité, l'affection, toutes ces choses. On pourrait continuer cet enseignement-là encore et encore. Mais je pense que pour ne pas que ce soit exagérément long, je vais certainement conclure. Alors, pour conclure, nous allons dire ceci. Par où commencer de façon concrète? Parce que souvent, c'est la question. Oui, on veut reconstruire, oui, la volonté est là, mais par où
vous devrez commencer. Parce que beaucoup de couples commettent l'erreur de commencer directement par des grandes choses. Ce n'est pas ça le plus important. Et en le faisant ainsi, qu'est-ce qu'ils recherchent? Par exemple, prendre des bains ensemble, immédiatement, ou bien rechercher l'intimité conjugale parfaite. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, on se comprend, c'est des domaines un peu plus sensibles. Ou bien, en tout cas, voici un peu, ils veulent aller tellement vite que finalement, ça peut échouer. Mais la reconstruction, ce n'est pas cela. La reconstruction, de façon concrète, là, je vais donner quelques éléments, mais priez pour que le Seigneur vous donne aussi, vous oriente. Vous pouvez commencer par, dans un premier temps, par prier ensemble, main dans la main, s'il le faut. Il faut aussi essayer, en deuxième étape, de parler chaque jour, ensemble, même si c'est 2 minutes. Il faut aussi apprendre, en troisième étape, les petits mots d'affection. Il ne faut pas oublier les gestes, en quatrième étape, les petits gestes entre couples, entre conjoints, je veux dire. Les gestes tendres. Ça peut être des câlins et tout ça de choses. Ou la bien-aimée a sa tête sur l'épaule de son époux. Bref, ces petits gestes, faites-le. Ça, c'est en quatrième étape. Et puis, il ne faut pas se lasser. En tout cas, il faut réapprendre à se dire des petits mots, en tout cas d'admiration, d'affection. Et puis, comme je l'ai dit dans l'enseignement, il faut reprendre aussi les initiatives mutuelles. Il faut chercher, chacun doit faire l'effort de faire quelque chose pour son vis-à-vis. L'épouse peut faire du bien à son époux, parce que l'époux sait ce que son époux aime, et l'époux sait ce que son épouse aime. Vous pouvez réapprendre ce type d'initiative-là. Vous surprendre l'un de l'autre. Amen. Et puis, si on suit cela véritablement, avec l'aide du Saint-Esprit, mais l'intimité véritable va s'installer naturellement, vous serez surpris, avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Alors, on comprend que l'intimité conjugale véritable, en tout cas l'intimité telle que vous le voulez, et telle que Dieu le veut en réalité, cela ne commence pas dans la chambre en général, comme vous venez de le voir. Cela va commencer dans le cœur, par des petites paroles, et dans l'interaction ou je dirais la communion au quotidien. Et lorsque le Seigneur rebâtit le cœur des époux, ce qui semblait vraiment perdu là, je dirais que ce qui semblait perdu depuis des années peut parfois renaître beaucoup plus beau qu'au commencement. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Prions. Notre Dieu et notre Père, je te loue, je te rends grâce pour ta fidélité. Merci pour cet enseignement. Je prie que, Seigneur, cela puisse aider les foyers, restaurer les couples qui ont perdu, Seigneur, la communion dans le foyer. Seigneur, que ta grâce soit manifeste pour eux et qu'en cela toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.